Vraie Voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Poitiers, préfecture de la Vienne. Pourquoi Poitiers ? Parce que c'est dans cette ville qu'un drame qui aurait pu être évité nous oblige à nous poser beaucoup de questions. Ce drame, c'est l'assassinat à coups de couteau le 8 septembre d'Inès Messelem, 25 ans, par son ex-compagnon, un réfugié afghan aujourd'hui en fuite. Un drame qui aurait pu être évité tant il était prévisible. En effet, Inès avait déposé plainte le 10 juillet pour des viols récurrents et des étranglements. Elle retournera au commissariat le 17 et se verra remettre un téléphone grand danger le 23. Elle retournera au commissariat les 13, 19 et 28 août pour des menaces de mort. Le 6 septembre, elle déclenchera son téléphone grave danger en voyant son futur bourreau rôder. Il sera arrêté par la police sans être placé en garde à vue. Et 2 jours plus tard, Inès sera poignardée à mort chez elle. Alors comment expliquer qu'un individu contre lequel il y a 5 plaintes, notamment pour viol et menaces de mort, puisse avoir été laissé en liberté ? Comment expliquer qu'une personne de nationalité afghane réfugiée en France ait pu être gardée sur notre territoire avec un tel comportement ? La France rechigne à expulser vers ce pays pour cause de régime des talibans, chose que l'Allemagne fait, les talibans étant d'ailleurs plus réceptifs de leurs délinquants et criminels que l'Algérie de ses OQTF. Des questions qui se posent à tout le monde, l'inspection générale de la police nationale ayant été saisie par le parquet et l'inspection générale de la justice ayant été saisie par le garde des Sceaux démissionnaire Gérald Darmanin. Yassine, un des frères d'Inès, a déclaré, je cite, « Ma sœur a eu le courage de traverser à de nombreuses reprises la porte du commissariat. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour alerter sur le danger qu'elle courait et le constat est que la police et la justice l'ont trahi. » Gérald Darmanin a tweeté, « Les victimes doivent être au centre des préoccupations de la justice. À chaque fois que l'une d'entre elles demande protection aux forces de l'ordre et à la justice et que nous n'avons pas réussi à la protéger, c'est un profond et terrible échec. » Trahison, échec, des mots qu'on aimerait ne plus lire ni entendre dans ce type de drame. Oui, je peux être que d'accord avec vous, moi, Philippe. Vraiment, c'est aussi la difficulté, vous savez, véritablement d'être prise au sérieux pour les femmes, vraiment. Et là, on le voit, et je trouve que, du coup, je ne suis pas adepte de Gérald Darmanin, évidemment, mais je pense qu'il a vraiment raison en disant que c'est un échec collectif. Je pense que les policiers ont beaucoup évolué. Enfin, entre un policier d'il y a des années 80 et aujourd'hui, il y a une prise en compte de plus en plus importante. Mais là, à l'évidence, personne n'a pris la chose, en fait, au sérieux. Quand il rôde pour la dernière fois, le 6 septembre, il faut le placer en garde à vue, il faut l'interroger. On ne fait pas d'arrestation préventive en France parce que nous sommes un État de droit, mais il faut véritablement, il y a une défaillance. Ok, vous mettez la justice, les OQTF, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais il y a d'abord une défaillance policière, à mon avis. Et de la justice, parce que le type est quand même accusé de viol, etc. Et il est tranquille. Mais d'abord, mais dans le dos, c'est la police qui l'interpelle. Et que fait la police en le laissant repartir? Il y a un gars tout le monde est saisi, IGPN, IGJ. Hein. Mais c'est très bien, parce que désolé, mais il faut un cas par l'exemple, parce que c'est très dur pour les femmes. Vous vous rendez compte, le nombre de viols, la très faible proportion déjà de dénonciation et puis de condamnation. Bon, a priori, il y a deux hypothèses. Soit effectivement, les policiers ont sous-estimé le danger et donc l'officier de police judiciaire n'a pas mis en garde à vue, alors qu'il aurait dû mettre en garde à vue évidemment cet Afghan. Soit il y a une mauvaise transmission d'informations et peut-être que l'officier de police judiciaire n'était pas au courant qu'il y avait eu un certain nombre de plaintes qui avaient été déposées avant. Évidemment, on n'en sait rien. Et c'est l'objectif justement des Boeuf Carotte, justement, de faire la lumière sur ce fait. Et c'est vrai que Gérald Darmanin a vraiment eu les mots justes, avait fait un tweet, me semble-t-il, parfaitement adapté à la situation. J'ai pris seulement une partie du tweet pour ne pas être trop long, c'était la partie qui me semblait la plus adéquate. On parle tout le temps du principe de précaution à tort et à travers, mais enfin là, franchement, le principe de précaution, il faut vraiment qu'on progresse. C'était bien dans ce cas-là, quoi. Pour l'instant, il est encore en fuite. Oui. Il faut vraiment qu'on progresse, parce que regardez l'Espagne, par exemple, qui est en train de nous donner des leçons sur le plan économique de façon extraordinaire. Ils sont encore en avance sur la prévision de croissance. Vraiment, l'Espagne a réussi ce combat contre la violence faite aux femmes. Ils ont pris des mesures vraiment radicales, drastiques, exactement. Mais ça fait 20 ans. Mais c'est ce que je dis. Donc on a du retard, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Véritablement, vraiment, c'est très très important. Allez, vous restez avec nous. Merci Philippe David pour ce coup de gueule sur la